de renouveler les esprits et de donner une âme nouvelle. Mais il faut que la personne puisse désirer de nouvelles créatures. Donc nous devons vivre cette transformation dans notre vie. Nous devons être les gens qui vivent dans la sanctification. Si ces peuples se sont demandés, qui connaît le cœur de l'homme? Le cœur est tellement méchant. Qui peut juger le cœur si ce n'est que Dieu? C'est pour ça que Dieu a dit, c'est moi. Si tu ne changes pas, c'est moi qui va te juger. C'est Dieu bien-aimé. C'est Dieu connaît ta destinée. Il connaît bien-aimé ce que tu vas devenir dans les années qui suivent. Il n'y a que Dieu qui connaît. Et Dieu connaît aussi les jours de ta mort. Il connaît. La fin de vie, c'est Dieu qui connaît. Donc nous devons nous confier à Dieu. Lui faire confiance. De voir le cœur de Jésus dans notre vie. Quand nous allons chez les médecins, nous allons parce que nous sommes malades. Quand tu rencontres le médecin, tu lui dis ce qui te fait mal. Tu lui expliques ton problème afin qu'il puisse te donner les médicaments pour que tu te sentes bien. C'est pareil avec Dieu. Si tu as un cœur brisé, c'est le seul Dieu qui peut te guérir. Confie-toi à l'Éternel. Dis ce que tu n'arrives pas. Dis à ton Dieu, je fais semblant devant les gens. Je n'ai pas un bon cœur. Guéris-moi. Change-moi. Donne-moi ce cœur d'amour. Ôte le cœur de jalousie. Ôte-moi le cœur qui est là seulement pour juger. Donne-moi ton cœur. Dieu va te guérir. C'est comme une maladie. Nous avons besoin d'un docteur. Nous avons besoin d'un médecin. Dieu est notre médecin bien-aimé. Le seul médecin qui peut te guérir, c'est Dieu. Confesse donc tes péchés. Confesse-les sincèrement. Et que le sang du Seigneur Jésus puisse te purifier. Que tu sois saint au devant de ton Dieu. Nous devons dire toujours, nous les chrétiens, Seigneur, regarde-moi. Regarde au fond de moi-même. Regarde si je te sers dans la vérité. Regarde si je suis sincère au devant de toi. Si je ne le suis pas, Seigneur, aide-moi. C'est ça qu'un chrétien doit faire. Nous, les chrétiens, nous devons marcher dans la vérité. Et nous devons ressembler à notre Seigneur Jésus. Parce que lui, c'est notre modèle. Nous devons parler comme David. David a dit, Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. Regarde si je suis dans un mauvais chemin. Aide-moi. Parce que David disait, où est-ce que je peux me cacher? Où est-ce que je peux aller où Dieu ne verra pas? Si je monte dans le ciel, il est là. Si je descends sur la terre, il est là. Où est-ce que je vais me cacher? David a dit, Seigneur, sonde-moi. Examine mon cœur. Atteste-moi si je suis dans les vrais. C'est ça un chrétien. Nous devons demander à Dieu afin que nous puissions marcher ensemble avec lui. Si nous sommes dans les faux, que Dieu nous ramène dans des vrais. Nous sommes des nouvelles créatures que le Seigneur Jésus a transformées. Donc nous devons être agréables. Et notre vie doit glorifier le Seigneur Jésus.
Si tu vois que ta vie ne glorifie pas le Seigneur, demande de l'aide. Dieu est là pour nous. Il a besoin de ton cœur. Il veut te transformer. Tu dois être attesté tous les jours, bien-aimé. De ta vie, tu dois être attesté par Dieu. Tu dois demander à Dieu tout le temps qu'il puisse te voir si tu es dans le faux. Tu peux lui demander, montre-moi les chemins. Montre-moi les chemins, parce que c'est toi la vie. Tu es plus grand que mon cœur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à aimer ce que tu aimes. Aide-moi à faire ce que tu aimes. Aide-moi à connaître ta volonté. Ça doit être le souci d'un chrétien. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il a demandé que le Seigneur puisse l'examiner. Peut-être qu'il est dans le faux, il ne sait pas. Peut-être qu'il s'est écarté sur le chemin de Dieu. Nous devons avoir cette conscience en nous. Parce que rien n'est caché aux yeux de notre Dieu. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé. Le Seigneur Jésus nous a donné son esprit. Il est là présent avec nous. Il nous entoure avec amour. Et nous avons la grâce de Dieu. Rien n'est perdu, rien n'est trop tard. Si Dieu nous a parlé du cœur aujourd'hui, parce qu'il veut transformer notre vie, il veut que nous puissions être dans un bon chemin et que nous puissions suivre de bonnes voies. Celui qui demande l'orientation de Dieu, c'est un homme heureux. Parce que si tu demandes Dieu puisse t'orienter dans ta vie bien-aimée, pour tomber dans les péchés, ça sera un peu difficile. Parce que tout le temps, tout ce que tu feras, tu vas l'examiner. Mais si tu ne veux pas, tu feras des choses qui ne vont pas honorer Dieu. Donc nous devons demander l'orientation de Dieu. Si le Seigneur Jésus a dit, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas les gens de ce monde. Parce qu'il sait, nous avons deux ennemis sur la terre. Nous avons le monde et nous avons la chair, notre propre chair. Ce sont les deux ennemis qui combattent nos vies. Et nous les chrétiens, nous luttons. Dieu sait que nous luttons pour ne pas